Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 4. La direction de la Mecque. Depuis Ismaël, de père en fils, on héritait de la charge d'approvisionner les pèlerins en eau et en nourriture jusqu'à ce que ce pouvoir fût octroyé par la tribu des Jurhum. Ensuite, une bataille a éclaté entre les tribus des Khuza'a et Jurhum. Lorsque Jurhum s'est senti vaincue, elle a jeté tous ces objets précieux qui ont été offerts à la Kaaba dans le puits de Zemzem. Elles les ont enterrés ensevelis, puis elles quittèrent la Mecque. Une longue période ensuite s'écoula, pendant laquelle Khuza'a assurait les charges du temple et le pouvoir à la Mecque. Puis, c'est la tribu des Quraysh qui a succédé au pouvoir. Mais comment cette passation de pouvoir a-t-elle eu lieu ? C'est ce que l'on va découvrir à partir de ce dialogue que je vous propose entre Abd al-Muttalib et son père Hashim ibn Abd al-Manaf. Lorsque Abd al-Muttalib est devenu un jeune homme fort, il commença à s'asseoir près de son père Hashim, fils de Abd al-Manaf, dans la maison de consultation. Il écoutait attentivement les débats qui s'y déroulaient entre les nobles de la Mecque. Il se sentait fier de son père, qui détenait la place la plus honorable au sein de son peuple, car c'est lui le maître de la maison de consultation. Un jour, Abd al-Muttalib demanda à son père : « Père, qui a bâti la maison de la consultation ?» Son père sourit, le regarda avec un air de satisfaction et lui dit : « D'accord, mon fils. Je te raconterai maintenant toute l'histoire. Tu es devenu un jeune homme mûr. Tu commences maintenant à comprendre beaucoup de choses. » Puis, il ajouta : « Mon grand-père Qusay ibn Qilab fait partie de la descendance d'Ismaël, paix sur lui. Il jouissait d'une position honorable parmi les gens de Quraysh, car il se parait de caractère noble, de magnanimité et de courage. Un homme de la tribu de Khuza'a, qui s'appelait Hulay ibn Ubaysha, fut séduit par ses qualités et le maria avec sa fille Hubba. Hulay était le maître incontesté de la Mecque et le gardien du temple. Lorsqu'il mourut, Qusay s'estima mieux qualifié que quiconque pour assurer les charges du temple. C'est ainsi que la garde de la Kaaba et la direction de la Mecque passèrent de la tribu des Khuza'a à celle de Quraysh, dit Abd al-Muttalib. Effectivement, lorsque mon grand-père a pris la direction de la Mecque, il y a réuni tous les clans de Quraysh qui étaient auparavant dispersés, et il a construit près de la Kaaba une vaste bâtisse qu'il a appelée Maison de la Consultation, Dar Nadwa. C'est une sorte de club où se réunissent tous les habitants de la Mecque, que ce soit dans les moments de joie ou d'adversité. Ils discutent entre eux de leurs affaires, ils y décident de la paix et de la guerre, de la réconciliation et de la dispute, du mariage et du divorce. Ils y célébraient aussi les fêtes et on y signait les contrats. Abd al-Muttalib dit en souriant : « Donc, toute affaire importante n'échappe pas à la maison de la consultation. » « Certainement, car mon grand-père Qusay était un homme avisé. Tout le monde le respectait et suivait ses conseils. » « Mais comment ton grand-père a-t-il eu le privilège de prendre en charge les pèlerins ?» dit Abd al-Muttalib. « Lorsque mon grand-père a remarqué l'état dans lequel les pèlerins arrivaient à la Mecque, leurs cheveux et habits poudreux et leurs montures amaigries à cause du voyage, il a réuni les nobles de Quraysh et leur a dit : « Ô peuple de Quraysh, vous êtes les voisins de la maison de Dieu et les gens de son sanctuaire. Dieu vous a donné le privilège et vous a honoré. Chaque année viennent à vous les pèlerins. Ils exaltent les injonctions sacrées. Ils sont donc les hôtes de Dieu et les visiteurs de sa maison. Et l'hôte qui est le plus en droit d'être traité généreusement est celui de Dieu. Soyons donc hospitaliers envers eux. » Puis Qusay ajouta : « Consacrez-leur une part de votre nourriture et de vos boissons les jours de pèlerinage pour qu'ils reviennent chez eux ravis et reconnaissants. » « Quraysh a-t-elle répondu à son appel ? demanda Abd al-Muttalib. « Oui,
et ils se sont empressés de l'aider dans cette tâche, et chaque famille s'était imposé une part de nourriture qu'elle fournissait à mon grand-père Qusay. C'est ainsi alors que tous les postes d'honneur furent transmis à ton grand-père? Oui, c'est mon père, Abdul Manaf, qui lui a succédé, et me voici maintenant en train de prendre la même responsabilité. Et c'est toi, mon fils, qui me succédera ensuite lorsque tu grandiras. La joie et la fierté envahirent Abdul Muttalib, qui commença à se préparer à cette tâche. Lorsque son père décéda, on lui confia la présidence de la maison de consultation et l'approvisionnement en eau des pèlerins. Le problème de l'eau le tourmentait beaucoup car les Mécois étaient obligés de chercher de l'eau à l'extérieur de la cité. Ayant entendu les conteurs parler des puits de Zemzem qui a été construit par son ancêtre Ismaël et que la tribu des Jurhum avait enseveli et caché ses traces, il commença à réfléchir sur le moyen de retrouver ce puits.